Pour regarder Venom 3, The Last Dance, il est essentiel de connaître les deux premiers volets, Venom, le protecteur létal, et Venom, Carnage libéré. Cette vidéo va vous raconter ultra condensé l'histoire d'Eddie et Venom pour plonger dans Venom 3, The Last Dance. Dans l'immensité de l'espace, une catastrophe s'approche silencieusement de la Terre. Un vaisseau spatial, Life Foundation 1, subit un accident. Ce vaisseau, transportant des organismes extraterrestres, s'écrase dans la forêt de Bornéo. L'entreprise, la Life Foundation, dépêche une équipe de secours. Elle découvre 3 conteneurs de symbiotes. Un autre symbiote s'est déjà échappé. Eddie Brock est un journaliste talentueux. Eddie accepte d'interviewer Carlton Drake, le patron de la Life Foundation. Drake est un scientifique ambitieux. Il utilise les symbiotes extraterrestres pour créer des formes de vie supérieures. Mais à cause de cette interview, Eddie subit un revers majeur, et sa relation avec sa fiancée Anne est au bord de l'effondrement. Plus tard, au cours de son enquête sur les expériences illégales de la Life Foundation, Eddie devient accidentellement l'hôte d'un symbiote extraterrestre. Ce symbiote, appelé Venom, possède une force immense et la capacité de se transformer. Mais au début, il apporte aussi à Eddie d'innombrables luttes et conflits intérieurs. Par la suite, ils sont sans cesse pourchassés par Drake. Venom, cette créature liquide, peut entrer et sortir librement du corps de son hôte et prendre diverses formes pour attaquer. Eddie et Venom partagent une relation symbiotique, ce qui fait de lui un super-héros à la fois juste et ambigu. Riot, le symbiote, a voyagé de Malaisie à San Francisco, trouvant et parasitant Drake. L'objectif de Riot était de ramener le vaisseau spatial de Drake sur sa planète natale, pour y amener des millions de symbiotes, afin de conquérir les humains. Venom, après avoir symbioté avec Eddie, a décidé de rester sur Terre. Il ne voulait pas que ses congénères viennent ici. Alors, Eddie et Venom ont dû s'opposer au plan fou de Drake et Riot. Cependant, les créatures extraterrestres comme Venom ne sont pas invincibles. Elles ne peuvent survivre seules et craignent le feu et les ondes sonores à haute fréquence, qui peuvent les tuer. C'est ce qui a permis à Eddie de remporter la victoire lors du combat final. Au final, Venom s'est glissé dans le réservoir de carburant du vaisseau spatial, provoquant un violent incendie. Drake et Riot ont été engloutis par les flammes. Bien que Venom sembla disparaître, il demeurait en réalité dans le corps d'Eddie. Plus tard, leur relation atteignit un équilibre fragile. Venom promit à Eddie de ne plus manger personne à sa guise. Ce duo commença à s'intégrer à la vie des gens ordinaires. Eddie est retourné à son poste de journaliste. Aujourd'hui, il se rend à la prison de San Quentin pour interviewer un tueur en série dangereux et rusé. L'inspecteur Mulligan lui a dit que ce prisonnier, nommé Cassady, avait expressément demandé à le voir. En apparence, Cassady souhaite qu'Eddie l'aide à faire la une des journaux, mais il cache un sombre dessein. Cassady a une complice, Frances Barrison, qui dans les comics est une mutante connue sous le nom de Shriek. Elle attaque avec des ondes sonores surpuissantes grâce à ses cris. Lors de la visite d'Eddie à la prison, Cassady le mord, permettant au symbiote Venom de pénétrer son corps. Au moment où Cassady est sur le point d'être exécuté, son corps subit une transformation spectaculaire. Le fils de Venom, Carnage, voit le jour. Son corps est recouvert d'un symbiote rouge éclatant, et des tentacules rouges poussent dans son dos. Ensuite, Carnage se livre à un véritable carnage dans la prison. Le symbiote, après avoir été séparé de son hôte précédent, Scream, qui avait été vaincu ou neutralisé d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé sans attache. Dans ce moment de vulnérabilité ou d'opportunité, Venom, le symbiote original et souvent plus dominant, est intervenu. Il a alors procédé à l'absorption complète du symbiote orphelin, l'avalant tout entier dans un acte de domination ou de réintégration. Ce processus a probablement eu des conséquences significatives pour les deux entités, modifiant potentiellement la composition ou les capacités de Venom, et mettant fin à l'existence indépendante du symbiote de Scream. L'événement a marqué une étape cruciale dans la dynamique complexe entre ces êtres extraterrestres, soulignant la nature prédatrice et fusionnelle de leur existence. Pendant la grande bataille, l'inspecteur Mulligan, qui semblait déjà mort, a vu ses yeux briller d'une lueur bleue en reprenant son souffle. En réalité, un fragment du symbiote Carnage s'était détaché et avait fusionné avec Mulligan. Le symbiote qui cohabite avec lui est le fils de Carnage et petit-fils de Venom, Toxin. Comme les symbiotes sont influencés par leur hôte, Toxin devrait être un personnage positif. Il est confirmé que Toxin apparaîtra dans Venom 3, probablement pour combattre aux côtés de Venom contre l'invasion de l'armée des symbiotes. D'après la bande-annonce de Venom 3, Venom et Eddie affronteront des combats des profondeurs sous-marines jusqu'aux cieux, débloquant diverses formes de Venom. Venom et Eddie connaîtront leur heure la plus sombre. Ils seront pourchassés par une mystérieuse organisation humaine, tout en faisant face à l'invasion de l'armée extraterrestre des symbiotes. Le super vilain ultime, le dieu des symbiotes Knull, fera son apparition. Eddie et Venom entameront une fuite désespérée, et dans cette traque implacable, ils ne pourront compter que l'un sur l'autre. Le dernier acte de Venom 3 s'apprête à sortir au cinéma. Es-tu prêt ?